Monsieur Barbe, bonjour et merci d'être présent. Bonjour madame, merci à vous. Depuis 31 ans, le salon Azimut s'est donné entre autres objectifs de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir les métiers dans leur face connue et dans leur face inconnue. D'élargir vos horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas ? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance des professions en confrontant ses propres représentations, les représentations qu'on en a, à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels, comme M. Barbe, présenteront leurs activités, les objectifs de leur métier, les aléas, les points positifs, etc. etc. Monsieur Barbe, donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du métier de chirurgien des armées. Voilà. C'est ça. Donc on fera un petit point sur votre parcours et puis sur les différentes activités de votre métier. Donc votre parcours, vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ? Alors, je suis issu de l'école du service de santé des armées de Bordeaux, où j'ai suivi tout mon cursus de médecine générale initialement, donc à la faculté de médecine de Bordeaux, donc dans le civil. On a un diplôme civil à la fin de notre formation. Bien sûr, en parallèle, on a une formation militaire, une formation initiale, une formation complémentaire pour pouvoir acquérir les bases du métier de médecin militaire. À l'issue de cette formation, après donc le diplôme de docteur en médecine, j'étais affecté en première affectation à Cherbourg, donc en base navale, où j'ai pu exercer en fait déjà 3 métiers, puisqu'on a un métier de médecine de soins, bien sûr, médecine générale, un métier de médecine d'urgence et de prise en charge des urgences au sein des unités, et enfin, un métier de médecine d'expertise, puisqu'on a en charge la réalisation des visites de médecine d'aptitude de tous les personnels militaires avant les départs en mission et pour exercer le métier de militaire. Au cours de cette affectation à Cherbourg, j'ai eu la chance de faire également, dans le cadre de la médecine d'urgence, du secours maritime, donc avec les hélicoptères de la Marine nationale, dans le cadre donc de l'action de l'État en mer. Donc voilà, on peut être amené à être projeté sur des petits bateaux de pêcheurs, sur des porte-containers, sur des ferries transmanche à l'époque, puisque c'était sur la région de Cherbourg, donc avec des activités de jour comme de nuit en situation d'urgence particulièrement enrichissantes. À l'issue de cette affectation à Cherbourg, j'ai rejoint Brest pour intégrer les forces sous-marines et être donc médecin-major de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Pour accéder à ce métier, on a une formation de 2 ans où on passe dans différents services hospitaliers, en chirurgie notamment, puisque c'est important de pouvoir être en autonomie complète dans ces bateaux, en chirurgie, en odontologie, en psychiatrie, en réanimation. Et en dehors des stages hospitaliers, il y a des stages aussi plus axés sur le milieu nucléaire à Paris et à Cherbourg pour acquérir les bases du domaine nucléaire, puisque ces bateaux sont nucléaires. D'accord. J'ai eu la chance donc de naviguer sur ces bateaux qui sont exceptionnels et d'embrayer ensuite sur un nouveau métier, le métier de chirurgien, en passant des concours internes, je dirais, qu'on appelle l'assistanat, qui permet aux médecins généralistes d'embrayer sur des spécialités après la médecine générale. Donc j'ai passé le concours de chirurgie viscérale, donc j'ai été affecté à l'hôpital d'instruction des armées de Brest pour suivre toute ma formation, donc sur différents terrains de stage, à la fois à l'hôpital bien sûr d'instruction des armées, mais également en hôpital périphérique à Quimper et bien sûr au CHU de Brest, chaque stage durant 6 mois. Voilà. La formation dure 6 ans pour acquérir le diplôme de chirurgien viscéral. Et là aussi, c'est un diplôme civil, puisqu'on ne peut pas exercer la chirurgie ni la médecine en France sans diplôme civil. Voilà. Donc, à l'issue de l'obtention de ce diplôme, j'ai été réaffecté en tant que praticien adjoint à l'hôpital d'instruction des armées. D'où je pars maintenant en mission, parce que effectivement le cœur du métier c'est la chirurgie de guerre pour nous chirurgiens militaires. Donc je suis affecté actuellement à la fois à l'hôpital d'instruction des armées, mais aussi en antenne chirurgicale
aérotransportable. Qu'est-ce que c'est que cette structure? C'est une structure qui comprend un chirurgien viscéraliste, un chirurgien orthopédique, un anesthésiste réanimateur, 2 infirmiers anesthésistes, un infirmier de bloc opératoire et 3 infirmiers en soins généraux. Ces antennes sont constituées pour être déployées sur les théâtres de guerre en fonction des besoins de l'armée que nous soutenons. Donc actuellement, c'est essentiellement les théâtres de guerre du Mali, avec l'armée de terre et l'armée de l'air et la marine aussi qui travaillent conjointement pour combattre l'ennemi sur ces théâtres. Donc voilà, du coup, moi là, j'ai 44 ans, je suis rentré à l'école, j'avais 18 ans, donc c'est un long parcours, mais tellement riche, tellement diversifié, et c'est le service de santé qui m'a permis d'avoir ces différentes phases d'exercice professionnel, avec à chaque fois la possibilité d'accéder à de nouvelles formations et de nouvelles opportunités de travail. Depuis tout ce temps-là, vous n'avez fait, pas que vous former, mais vous avez appris énormément. Oui, voilà, dans les différentes étapes de ma vie professionnelle, effectivement, il y a eu des étapes de formation complémentaires pour pouvoir accéder à de nouveaux postes, que ce soit sur base navale, sur sous-marin, et puis maintenant en antenne chirurgicale. C'est un beau parcours, Oui, merci. Et alors donc, par rapport à votre métier maintenant, le chirurgien, chirurgien militaire, on va dire ça, comment vous est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les activités principales? On va pas revenir sur les anciennes spécialités, sur le métier actuel. Sur le cœur de la chirurgie viscérale dans les armées. Oui, voilà. Un jeune qui peut rentrer en médecine peut envisager de devenir chirurgien viscéral pour ce qui vous concerne. Oui. C'est vrai que c'est quoi être un chirurgien? Alors, c'est quoi être chirurgien? Alors bien sûr, il faut tout d'abord avoir le prérequis du diplôme de chirurgie, bien sûr, qui est un diplôme civil, voilà. Donc ensuite, pour être déployé sur les théâtres d'opération, on a encore une formation complémentaire que l'on appelle le CACHIRMEX, qui est donc la capacité de chirurgie en mission extérieure, qui comprend différents modules, qui se déroulent en général sur une période de 2 ans, et qui nous permet d'aborder sereinement la plaie de guerre, à quelque étage de l'être humain qu'elle puisse se produire. Voilà. Donc, c'est encore une formation qui est très enrichissante et qui nous permet donc d'être serein sur le parce que c'est beaucoup de stress sur le terrain. Même de partir. Oui, alors effectivement vous gérez, mais c'est du stress quand même. Voilà, c'est ça. C'est vrai que donc on est déployé sur les missions sur des périodes de 3 mois. On est affecté dans ces antennes chirurgicales généralement sur des périodes de 2 ans qu'on peut prolonger ou renouveler par la suite. Et sur ces 2 ans, en gros, nous faisons 3 missions. Ce qui fait que on part environ toutes les 4 à 6 mois pendant 2 ans sur une période de 3 mois. Voilà. Ce qui est aussi une façon de se repositionner sur une vie ordinaire et de reprendre des forces, j'imagine. Oui, alors c'est important pour effectivement se ressourcer. Quand on rentre de mission, il y a quand même un décalage par rapport à la vie de tous les jours. C'est aussi le moyen de maintenir la compétence parce que sur des longues périodes comme ça, on n'opère pas forcément autant qu'on le ferait en métropole. Et il est important que l'on se requalifie dans ces périodes intermissions, je dirais. Voilà. Donc un chirurgien doit s'entraîner beaucoup, en fait, doit pratiquer beaucoup. C'est capital. Oui, comme tout chirurgien, je dirais. Finalement, c'est la base du chirurgien, c'est d'être au bloc opératoire et d'opérer. D'accord. Donc voilà. Donc il est vrai que sur les théâtres, on n'opère pas au même rythme. Les blessés, bien sûr, sont beaucoup plus graves. Et on est là au cas où, bien sûr, pour accueillir ces blessés. Mais il est vrai que ces phases d'intermission sont importantes pour maintenir nos compétences. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors, quand vous êtes à l'hôpital des armées, votre journée, c'est quoi? Vous pouvez décrire? Oui, bien sûr. En gros, une journée de médecin. Alors, les journées, elles se répartissent entre journées de consultation, pour voir les patients, organiser les blocs opératoires, et puis, bien sûr, les journées opératoires où l'on opère les gens que l'on a vus en consultation, dans le cadre donc, de notre programme opératoire réglé. En parallèle, bien sûr, on a un service d'urgence à l'hôpital des armées qui reçoit militaires comme civils H24, 7 jours sur 7. Donc, on est aussi sollicité pour la prise en charge des
des urgences chirurgicales. Et vous recevez, vous le disiez, des civils comme des... Des civils comme des militaires, oui, tout à fait. Ouais, okay, donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens, mais l'hôpital est ouvert aux civils et aux militaires. Voilà. Et comment dirais-je, vous gérez aussi des équipes, je crois, non? Les chirurgiens sont quand même aussi des chefs d'orchestre, non? Oui, tout à fait. Il y a des chefs de service, des chefs de pôle, des chefs de bloc opératoire, et qui jouent effectivement en quelque sorte les chefs d'orchestre de l'organisation. Ce qui fait partie des compétences à acquérir aussi. Savoir gérer une équipe, ça ne se fait pas comme ça. Non, tout à fait. Surtout dans vos spécialités, où quand même l'urgence, quel que soit le terrain, est toujours... Oui. Enfin, l'urgence ou la tension, en tout cas, sont importantes. Oui, tout à fait. Il est vrai que, là encore, le service de santé qui nous offre des opportunités quand même immenses dans nos exercices professionnels, nous propose des formations de management pour effectivement aborder le problème de la gestion des équipes. Est-ce que vous voudriez rajouter des informations sur ce que vous faites exactement? Est-ce que vous pouvez me dire des qualités spécifiques aux chirurgiens par rapport aux médecins? En dehors, les médecins, on doit être capable d'écoute, mais le chirurgien? Oui, alors la question n'est pas simple, hein, parce que le travail de médecin est, je dirais pas difficile, mais souvent délicat. Le travail de médecin aux urgences est extrêmement compliqué, parce qu'il faut savoir gérer un peu toutes les pathologies. Nous, on vient un peu en aval, une fois que les choses sont débrouillées, que les diagnostics sont posés. Bon, on apporte bien sûr notre œil de chirurgien, mais je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie de supériorité des uns par rapport aux autres. Je pensais à la dextérité. Ah oui, là, il est sûr que... Il ne faut pas être pâteau quand même pour ouvrir quelqu'un. Non, ce qui n'est pas toujours évident à... Ça s'acquiert peut-être? Oui, bien sûr, ça s'acquiert. Il y a des prédispositions pour certains que d'autres auront peut-être moins, mais effectivement, comme vous dites, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Ça se travaille. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la pratique régulière est importante. La pratique régulière, la formation initiale, qui dure quand même 6 ans, est capitale. Et les choses entre le premier jour où on met les pieds au bloc opératoire et le dernier jour où on sort de notre formation, bien sûr, il y a un delta. Ça doit être assez impressionnant quand même, non? C'est mon quotidien, donc c'est difficile de vous dire que c'est impressionnant, mais... oui, on a la responsabilité des gens, des corps des gens, des pathologies des gens, et on peut être au bloc opératoire dans des situations effectivement d'urgence vitale. Donc, il faut avoir les nerfs solides. Et vous avez l'air d'avoir beaucoup de calme. Il faut, je pense. Parce que ça doit sinon, pas être ça marche pas. Sinon, ça marche pas. Comment, en termes de plaisir quotidien, qu'est-ce qui est exaltant dans votre métier? C'est le service qu'on rend aux gens. Parce qu'ils ont une pathologie, ils ont des douleurs, ils ont une souffrance. On peut avoir parfois du mal à les opérer, ça peut être compliqué. Oui, bien sûr. Mais quand on voit le patient sortir, et voilà, c'est ce qui est le plus gratifiant en fait. Bien sûr, d'accord. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose pour notre public? Écoutez, moi ou des préventions, ou ce que vous voulez. Oui, non, moi j'ai la chance de faire partie de cette institution qu'on appelle le service de santé, qui m'a permis de faire tous les métiers en un que j'ai pu faire sur toutes ces années. Et je pense que cette institution-là nous apporte cette richesse qu'on ne trouve pas forcément partout dans d'autres institutions. Maintenant, je connais pas tous les autres, mais... D'accord. La formation, l'accompagnement... L'évolution dans les activités professionnelles, et puis, bien sûr, le cœur du métier, le soutien de nos militaires français. Bien. Est-ce que vous, au niveau professionnel, vous avez d'autres choses à dire? Non, ça ira? Non, je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'on a été assez complet. J'ai pas parlé des risques du métier, c'est-à-dire il y a quand même dans votre métier une part de risque qui est importante, que ce soit en termes même de, comment dirais-je, de diagnostic, on peut se tromper. Est-ce que ça doit être terrible quand même, non? Oui, alors maintenant avec les outils diagnostiques qu'on a à l'hôpital, d'accord. Voilà. Généralement, on n'a pas de surprise de ce côté-là. D'accord. En général, non. Et bon,
La prise en compte de l'erreur humaine aussi. Alors peut-être que je vais sur un terrain qui n'est pas... Oui. Mais ça peut être important de... Oui, effectivement. Parce que à partir du moment où on rend service, on peut se tromper aussi. Est-ce que oui, ça bien doit sûr, être... ça reste de la chirurgie. La chirurgie, c'est l'humain. Voilà, c'est de l'humain. Et toute chirurgie présente effectivement des risques, quoi qu'il en soit, même si parfois ils sont mineurs, parfois ils sont plus grands. Il faut qu'on s'en accommode dans notre pratique quotidienne. Vous vivez avec. Oui, bien sûr. Voilà, oui, d'accord. Bien, écoutez, Monsieur Barre, je vous remercie. C'était très je vous intéressant. Merci à vous. Je vous remercie vraiment pour votre participation à cet entretien qui contribuera certainement à une information plus complète des lycéens sur ce métier-là et qui les aidera à mieux comprendre ce que vous vivez. Vous pourrez, pour les jeunes, retrouver tous les entretiens que nous sur la chaîne YouTube d'Azimut. Et vous pourrez aussi compléter cette information sur le métier spécifique de médecin chirurgien des armées. Sur ONICEF, je vous engage à vous y reporter pour compléter. Voilà, je vous remercie beaucoup.